Et salut les repentis, c'est Elodie de Cristal et Mandarine. On se retrouve aujourd'hui pour une question qui m'a été posée par Madeline sur Instagram, qui m'a demandé mon trio de choc pour croire en soi. C'est parti! Quand on parle en fait de croire en soi, il y a quelque chose en fait qui se passe un peu bizarre en nous, qui nous interdit en quelque sorte de croire en nous. Et c'est ça en fait finalement qui nous bloque les trois quarts du temps, c'est qu'on n'est pas vraiment capable de croire en sa propre valeur, de voir ce qu'on fait de bien finalement et d'aller de l'avant pour croire en nous-mêmes. Dans ce trio de choc pour croire en soi, on va commencer tout de suite avec un premier exercice plutôt simple en fait à réaliser dans les faits, mais dans la pratique pas tant que ça. En fait, vous allez lister tout simplement la liste de vos qualités et de vos compétences. Alors, je sais, ça peut paraître complètement abracadabrant comme histoire, et on se dit de toute façon, en plus dans ces cas-là, quand on a du mal à croire en soi, que établir une liste de ses propres forces, de ses compétences, des choses que l'on fait bien, des choses qui sont bien en nous, de nos qualités, etc., qui rejaillissent finalement sur notre environnement, et ben c'est pas gagné, parce que c'est justement là le problème en fait, c'est qu'on a l'impression qu'on fait tout mal. Sauf qu'en fait, on se fourvoie les repentis parce que personne n'est complètement nul dans tout, ça n'existe pas. Vous avez forcément des compétences, des choses que vous faites bien, des qualités qui sont reconnues par votre entourage, même s'ils ne prennent pas forcément le temps de vous les dire. Et c'est là en fait le gros souci, c'est que pour croire en soi, on a tendance en fait à se baser sur ce que disent les autres de nous. Et il y a deux biais à ça. Le premier, c'est que si les autres ne nous disent jamais rien, et ben, du coup, on a l'impression qu'il n'y a rien à dire et qu'on est nul. Et le deuxième biais, c'est que si ils nous disent des choses, mais qu'ils ne font en fait que nous dire ce qui ne va pas, et ben, du coup, ça nous enfonce encore un petit peu plus à chaque fois. Donc pour ce premier exercice à réaliser, vraiment faites-le. Prenez un papier et un crayon, c'est toujours plus efficace en fait de le faire avec un papier et un crayon, hein, plutôt qu'avec un ordinateur ou sur votre smartphone, etc. C'est toujours plus efficace en fait parce qu'il y a une relation qui s'établit entre notre cerveau et puis notre main finalement qui écrit, la sensation du papier et du crayon, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Donc c'est vraiment beaucoup plus efficace de faire ce genre d'exercice-là avec un papier et un crayon. Donc prenez le temps vraiment, listez la liste des choses pour lesquelles vous êtes content de vous. Que ce soit vos compétences, les choses que vous faites bien, les bonnes remarques qu'on vous a fait, que ce soit sur votre lieu de travail ou dans votre vie privée. Faites vraiment la liste de toutes ces choses, de ce que vous vous rappelez en tout cas, de ce que les gens ont dit de bien de vous. Et si vraiment vous n'arrivez pas en fait à mettre la main sur ces détails-là, eh ben, je vous invite à vous rapprocher des personnes les plus proches de vous justement et de leur demander un coup de main pour établir cette liste. Alors c'est pas facile à faire parce que ça demande vraiment de mettre son ego de côté aussi et puis c'est un peu impressionnant même quand c'est des personnes qu'on connaît bien, surtout j'ai envie de dire quand c'est des personnes qu'on connaît bien, d'aller leur demander un coup de main en leur disant bah hey, tu sais quoi, j'ai un peu de mal en fait à avoir confiance en moi, à croire en moi. Est-ce que tu pourrais m'aider et me dire ce que toi en fait tu vois de moi de positif? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je t'inspire? Voilà, est-ce que tu peux m'aider à établir cette liste-là? Vous verrez en fait que paradoxalement les gens seront vachement ouverts en fait à la démarche et ils sauront aussi vous apprécier pour ça, pour avoir le courage finalement de vous jeter dans l'arène et puis de venir à leur rencontre pour savoir bah voilà où est-ce que vous en êtes et avoir un point de vue et un retour en fait sur vous-même mais venu de l'extérieur. Et c'est pas facile à faire, hein, j'insiste là-dessus, je suis complètement consciente de ça. Mais par contre, c'est vraiment un exercice qui vous verrez, vous mettra du baume au cœur parce que vous n'avez probablement pas conscience en fait de toutes les bonnes énergies, les bonnes ondes, les bonnes compétences, les bonnes choses en fait qui émanent de vous au quotidien. Et c'est super important de les entendre parce que notre propre voix n'a pas beaucoup de valeur, par contre on accorde beaucoup d'importance à ce que disent les autres. Donc c'est super important que vous fassiez cet exercice-là.
Et pour compléter cet exercice, ne vous basez pas uniquement sur justement ce que disent les autres en fait. C'est vraiment important d'essayer de vous détacher un minimum aussi de ce que disent les autres, parce que finalement, croire en soi, ça commence vraiment de l'intérieur de soi-même. C'est vraiment le plus important. Alors, si vous avez des difficultés en fait à croire en vous, en vos compétences, encore une fois, etc., et puis d'aller de l'avant, pour y aller quoi, pour prendre confiance en soi et puis vivre une vie audacieuse, j'ai envie de dire, et oser finalement au quotidien. C'est super important que vous fassiez cette introspection là pour voir d'où est-ce que ça peut venir, et c'est là qu'on va aborder tout de suite le deuxième sujet de cette vidéo. Il y a un effet en fait dans nos relations que moi j'appelle l'effet papillon. Alors vous connaissez cet effet-là, vous savez, c'est un battement d'ailes à Tokyo peut provoquer un tsunami de l'autre côté du globe. Et en fait dans nos relations ça marche un peu comme ça aussi. On a un espèce d'effet papillon où la plus petite remarque en fait qu'on ait pu nous faire peut avoir des conséquences vraiment abominables de l'autre côté du globe. Et pour nous en fait l'autre côté du globe, parfois c'est des années entières, voire même des décennies. Il est important une fois de temps en temps de faire un peu de tri en fait dans toutes ces remarques qui nous ont été faites et dans nos relations. En fait, vous allez pouvoir faire deux exercices. Vous allez observer les relations qui vous tirent vers le bas et les relations qui vous tirent vers le haut. Dans le premier exercice, vous allez d'abord vous concentrer pour essayer en fait de vous rappeler deux anecdotes, deux choses qui vous sont arrivées lors desquelles on vous a fait des remarques désobligeantes qui vous ont blessé, etc. Et vous allez noter comme ça par écrit pourquoi est-ce que ça vous a blessé, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. Et vous allez voir en fait, ensuite, une fois que vous avez vos deux anecdotes, essayez de voir ce qu'elles ont en commun. Est-ce que ça appuie vraiment sur quelque part une sensibilité ou quelque chose vraiment qui vous heurte au plus profond de vous, mais est-ce que c'est deux fois la même chose? Ça peut vous donner en fait une idée des choses que vous pouvez ensuite aller travailler par vous-même à l'aide du développement personnel, de méthodes, de lecture ou de tout ce que vous voulez. Mais l'important c'est vraiment de mettre en fait le doigt sur, on appelle ça le trigger en fait, donc c'est le point en fait, le déclencheur, voilà, je ne trouvais plus mes mots, pardon, le déclencheur en fait de ce sentiment qui peut finalement vous faire croire même des années plus tard, continuer en fait à vous mettre dans cette sensation que vous ne croyez pas en vous. C'est super important de faire ça parce qu'on peut se rendre compte comme ça que des fois des petits détails, des petites réflexions mais qui ont été répétées un nombre incalculable de fois peuvent vraiment en fait devenir des tsunamis des années plus tard. Donc c'est important que vous alliez chercher plutôt loin en fait, plutôt des choses qui auraient pu se passer dans votre enfance, alors sans partir pour faire de la psychologie de comptoir, parce que je suis pas psychologue, mais par contre, tout ce qui nous est arrivé dans notre enfance a quand même des répercussions à l'âge adulte, maintenant c'est connu. Vous n'êtes pas obligé non plus d'aller chercher nécessairement uniquement en fait dans l'enfance, ça peut être des anecdotes ou des choses qu'on vous a dit récemment, mais qui vous ont vraiment, qui ont été le déclencheur en fait d'émotions négatives. Le plus important en fait c'est de trouver quel est ce déclencheur. Qu'est-ce qui, à chaque fois en fait que vous n'avez pas confiance en vous, heurte votre sensibilité, heurte un point bien précis, vraiment déclenche toute une succession après de choses. Donc typiquement ça va être je me sens mal, on m'a fait une remarque, je me sens mal, j'ai la boule au ventre qui commence à monter, le rouge aux joues, j'ai les mains moites, etc. Notre corps de toute façon nous dit ce qui va pas et comment on se sent. C'est important aussi de l'écouter. Mais essayez de découvrir en allant chercher, en vous remémorant ces parties. Alors c'est pas très très agréable à faire, je vous l'accorde, mais par contre ça va vraiment vous permettre de mettre le doigt sur vraiment ce qui vous embête en fait. Et quelle est la partie de vous où vous avez finalement une sensibilité qu'il faudrait peut-être un petit peu renforcer en fait, pour essayer de mieux croire en vous. Et de l'autre côté du spectre, vous avez les relations qui vous tirent vers le haut. Alors là, c'est l'exercice complètement inverse. Vous allez essayer de vous souvenir
de remarques, de choses qu'on vous a dites qui vous ont vraiment plu, qui vous ont mis dans un bon état d'esprit, qui vous ont permis de croire en vous justement parce que ça vous est forcément arrivé au moins une fois dans votre vie. Le souci, encore une fois, quand on a tendance à ne pas croire en soi, c'est qu'on se focalise sur ce qui n'a pas été, sur les mauvaises choses qu'on nous a dites, sur voilà, la façon dont ça s'est mal passé, etc. Et on oublie complètement en fait tout ce qu'il y avait de bien à côté. Donc c'est important aussi de repartir à la rencontre de ces choses que vous avez pu vivre et qui vous ont apporté du bon. Et dans vos relations, ce sont typiquement les jours où on vous a félicité parce que vous aviez fait quelque chose de bien, où on vous a remercié parce que vous avez apporté quelque chose. Voilà, ce sont toutes ces bonnes ondes finalement qui vous ont à un moment été transmises et vous en avez forcément dans votre histoire. Vous ne pouvez pas avoir passé votre vie entière sans avoir eu de bonnes ondes. Le principal aussi en fait c'est d'accepter ces bonnes ondes parce que si on reste toujours dans le négatif et qu'on ne se souvient que du négatif, on va avoir du mal vraiment à croire en soi. Et à un moment donné, c'est quelque chose qu'on a tous du mal à faire hein, parce qu'on n'est pas vraiment dans une éducation non plus. Alors de ma génération, je pense de beaucoup de générations avant et même maintenant. Hein, on a du mal en fait à croire en nous parce qu'on nous dit aussi que croire en soi c'est un peu être égocentrique. Voilà, c'est pas bien, il faut pas trop en faire, il faut se satisfaire de ce qu'on a, il faut être bienveillant envers soi-même, voilà, il faut y aller mollo finalement. Le problème c'est qu'en y allant mollo sur tout et en restant en fait dans le déni finalement des bonnes choses qui nous arrivent, en nous disant ah non moi je veux pas accepter ça parce que si jamais j'accepte une bonne remarque ou un compliment ou quelque chose comme ça, ça va faire de moi peut-être à terme quelqu'un de complètement égocentrique. Alors non, hein, c'est pas vrai. Il y a quand même un juste milieu hein, où il fait bon vivre et où on peut s'épanouir pleinement. Et c'est important vraiment d'aller chercher au creux des relations que vous avez pu avoir, des petites conversations. Ça peut être vraiment même le tout petit, le petit sourire, le petit truc vraiment qui vous rappelle que ce jour-là, précisément à ce moment-là, vous avez passé un bon moment et vous avez été reconnu pour une compétence, une qualité, n'importe quoi en fait de positif que vous ayez pu faire. Donc faites exactement le même exercice en fait qu'avec les rencontres un peu négatives et l'effet papillon inverse. Là cette fois-ci vous allez vous concentrer sur l'effet papillon bienfaiteur où là du coup le tsunami finalement était plutôt un tsunami de joie et de bonheur. Et pour le dernier point de la vidéo d'aujourd'hui sur la confiance en soi et plutôt sur croire en soi, je vous propose un exercice de visualisation qui pour moi a été vraiment une découverte hallucinante. Donc je vous propose tout de suite de réaliser cet exercice. Pour la première partie de cet exercice, vous allez vous rappeler un moment qui fait que vous ne croyez pas en vous aujourd'hui. Donc vous pouvez vous appuyer sur l'exercice précédent pour voilà, vous rappeler vraiment un de ces épisodes de votre vie où vous vous sentez pas bien. Et vous allez fermer les yeux et vous allez observer en fait mentalement cette image parce que quand vous allez vous souvenir de ça, il y a forcément une image en fait qui se crée dans votre tête et c'est important d'aller l'observer. Vous allez voir en fait que dans 99% des cas, l'image que vous avez de vous est souvent sombre. S'il y a un son, c'est souvent un son un peu inquiétant ou alors un brouhaha ou vraiment quelque chose qui vous, voilà, qui vous tire un peu vers le bas. Hein. C'est des sons comme ça qui peuvent arriver. Et souvent, en fait, quand on se rappelle quelque chose de négatif, c'est souvent ça. C'est plutôt quelque chose de sombre, on a le nez dessus, c'est plutôt du gros plan. Donc vous pouvez tout simplement vous voir en fait vous-même hein, en train, je ne sais pas, de pleurer la tête dans les mains ou ce genre de choses. Hein. Moi j'avais des images comme ça à un moment donné quand je me concentrais sur le fait de ne pas croire en moi. Et du coup, vous allez observer cette image-là et noter en fait tout ce que vous voyez comme si vous vouliez écrire ce que vous êtes en train de visualiser. Une fois que vous avez terminé de faire ça, prenez le temps vraiment de le noter, encore une fois, de décrire vraiment l'image que vous voyez de vous-même quand vous vous rappelez les moments où vous ne croyez pas du tout en vous.
Pour la deuxième partie de l'exercice, vous allez reprendre cette image, fermer les yeux et là vous allez faire en fait quelque chose d'assez puissant parce qu'en fait donc c'est un exercice de visualisation. Vous allez imaginer en fait que cette image qui est devant vous, donc qui est sombre et qui est donc en général sera plutôt quelque chose en gros plan, vous allez en fait prendre de la distance dans un premier temps. Vous allez vraiment faire un zoom arrière pour découvrir tout ce qu'il y a à côté. Et vous allez voir en fait que votre cerveau va naturellement placer des choses autour de cette scène qui va faire que vous allez pouvoir vraiment vous projeter et voir la chose un petit peu plus en grand. Une fois que vous avez la grande image, vous allez mettre un flash dessus, hein, donc mentalement toujours, pour éclairer cette image au maximum et la rendre la plus brillante et la plus lumineuse possible. Le fait d'avoir fait jaillir la lumière en fait sur cette scène qui se déroule dans votre tête, vous allez voir que c'est assez édifiant parce que tout ce que vous allez ressentir au moment où vous aurez éclairé la scène va complètement changer en vous instantanément. Donc c'est un exercice de programmation neuro-linguistique qui est quelque chose qui est fait en outre par Anthony Robbins, hein, c'est un truc qu'il préconise dans son livre Pouvoir illimité. D'ailleurs, il est là. Donc ça c'est un des premiers bouquins vraiment en développement personnel, pour ne pas dire le premier en fait, hein. C'est celui vraiment qui m'a fait tomber dans la marmite, qui est exceptionnel. Et si vous aimez les exercices de visualisation et que vous avez besoin vraiment de vous débarrasser de flashbacks, de cauchemars, de visions négatives à répétition, etc. Ce bouquin est un trésor. Alors il est conséquent, hein, il y a une multitude d'approches en fait et d'exercices à l'intérieur de ce bouquin. Là, si vous vous intéressez à la programmation neurolinguistique, c'est vraiment la Bible, je vous le recommande fortement. Donc c'était une petite parenthèse sur le livre d'Anthony Robbins. Pour revenir à notre exercice, maintenant en fait que vous avez cette grande image bien éclairée, vous allez voir en fait que même le comportement en fait de vous-même dans cette image va complètement changer. Vous devriez en fait vous voir, par exemple si vous aviez la tête baissée, vous devriez vous voir en train de relever la tête. Si vous vous voyez dans l'image négative et sombre en fait du départ, recroquevillé sur vous-même ou vraiment dans une posture plutôt obscure, voilà, quelque chose de noir, etc. Vous allez voir en fait que très naturellement votre cerveau en fait va mettre en place quelque chose de beaucoup plus brillant, y compris dans votre attitude. Donc si vous étiez assis, vous allez vous relever. Si vous étiez recroquevillé, vous allez encore une fois vous relever et puis aller de l'avant, etc. Donc c'est très important en fait de réaliser cet exercice le plus souvent possible jusqu'à temps que vous voyez vraiment des améliorations. C'est un exercice vraiment édifiant, je vous le recommande à 350%. N'hésitez pas vraiment à le refaire encore et encore et encore jusqu'à temps que vous sentiez en fait une fois l'exercice terminé que vous avez vraiment un regain de confiance en vous finalement et que vous êtes prête à croire en vous. Voilà les repentis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à passer sur le blog pour télécharger votre livre gratuitement qui s'affiche ici. Laissez-moi un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et à demain!